Salut à tous et à toutes, bienvenue à ce nouveau numéro de édition 62. Le Parti Combit pour Haïti, COPA, salue la décision du chef de l'État, Jocelyn Privert, de convoquer le peuple en circonmise dans l'éventualité des prochaines élections prévues pour le 9 octobre prochain. Cette nouvelle disposition, selon Joseph Harry-Bretou, candidat à la présidence, traduit la volonté du président à conduire le processus électoral à bon port. Il a toutefois fait mention de ses préoccupations sur les fonds destinés pour la réalisation des élections. A tout fait bandit, fin prend la rue, y a fait maman à papa petit crier. C'est le moment justement pour nous demander tout secteur de la société, pas seulement secteur qui a dirigé, mais secteur société civile là. Tout le monde pour nous vigilants, pour nous comprendre, pour nous faire tête ensemble, pour nous voir comment nous sommes capables d'attaquer le phénomène d'insécurité. Et on a dit que le phénomène d'insécurité, ça permet que le prenne j'arrête le pays. C'est d'abord instabilité politique. Je vous dis là, nous avons un président qui va même qui côté lié. Monsieur dit que là, la disposition de chambre législative là pour lorsque vous avez l'éli, lorsque vous avez éclairci mandat li, eh bien il paraît pour ça. Eh bien, nous appelons son appel by monsieur sénateur et député pour nous dire que li temps pour que vous fait travail pour confirmer président privé la fonction li ou bien si c'est l'autre qu'on y a metté, mais que vous fait. Parce que Haïti, aux yeux du monde qu'on est là, il paraît qu'on est à paria. Nous ne pouvons pas accepter ça depuis longtemps. Nous voyons que, dans l'autre chapitre, nous voyons que le président lui-même l'a avancé. Et nous saluons la décision qu'il prend pour convoquer le peuple pour la voter le 9 octobre. Il y a un secteur qui n'est pas d'accord avec ça. Mais nous-mêmes, nous avons dit, 9 octobre, c'est demain. Et une série de prérequis qui pour faire pour justement nous pas rater date ça. Donc, l'important pour que nous-mêmes haïtiens nous comprenions ça veut dire l'on diriger, les que nous sommes gouvernés, une série de décisions qui n'est pas facile qu'à prendre, mais nous obligés de comprendre pour avancer avec eux. Le président privé prend engagement que les papas cherchent à influencer l'élection. Nous prenons le mot. Nous avons souhaité que quelqu'un ait bien engagement. Parce que il y a une pile suspicion qui doit faire comprendre que la travail pour un certain secteur. Et on a dit, c'est justement de comportement ça, si on a renouvelé encore, qui va mettre plus d'instabilité dans le pays. Le sénateur Francisco de la Cruz, candidat à sa propre succession au niveau du département du Centre, a été chahuté au moment de son inscription au bed du plateau central. Le parlementaire a minimisé l'incident qui, selon lui, n'aura aucune incidence majeure sur son avenir politique. Il s'agit d'un petit groupe de 25 personnes manipulées par l'actuel vice-président de la Chambre basse, Romuald Smith, candidat également au Sénat pour le même département, a expliqué le sénateur Francisco de la Cruz. Pas de aucune foule. Il y a un candidat à la Valache qui t'a l'inscrit. Naturellement, nous connaissons des partis politiques qui pratiquent violentes les affaires politiques. Donc, et c'est à la sortie que est venu en 25 personnes comme ça. Et puis, effectivement, qui était capable de chahuter, mais qui n'a pas gagné aucune importance politique et qui n'a pas gagné sur mon avenir politique. Je ne suis pas étonné de ça. Et ça va dire rien au contraire. Donc, ça stimule nous plus. Ça va nous stimulant au contraire. Pour moi-même, étant donné que je déjà une pratique politique, ce n'est pas la population échelon, ni côté de l'inscrit, ce n'est pas le plateau central. C'est normal qu'il y ait des partisans qui aient choisi de faire ça. Et c'est bien malheureux, le parti politique n'a pas mené nulle part. C'est qui ça fait politique, c'est débat, confrontation d'idées, venir avec ça comme proposition de loi, bah sérieux, sous qu'on passe dans la politique là qui s'allie. Voyez, et d'ailleurs, son ancien député quand même, c'est pas lui-même, mais les partisans. Non, ça pas mauvais signe. Je ne pas considérer comme mauvais signe. Peut-être c'est eux-mêmes qui gagnent ça peur
Ils craignent nous et ils connaissent que nous-mêmes, ça nous représente un département par rapport à ça nous fait déjà. Non, c'est le candidat Omial Smith qui était comme candidat et puis qui était accompagné. Non, c'est fanatique, mais c'est pas lui-même, c'est fanatique. Yo. Mais on 25 personnes qui pas aucune représentativité pour moi-même. Non, ça c'est H. Ça c'est hier. On va dévaluer Foudlan en quelque sorte. Nous devons faire 25 personnes. 25 grands personnes qui accompagnent un candidat, mais qui ont une pratique politique. Et je pense que ces pratiques violentes ne mènent personne nulle part. Au contraire, les mêmes ils doivent éduquer les gens pour te dire comportement à gagner, pour être capable de connaître ce qu'il fait. Mon parle ça que mon bagage extraordinaire. L'élection d'un nouveau bureau au Sénat de la République facilitera l'organisation de la séance en Assemblée nationale pour plancher enfin sur le cas du président provisoire Jocelyn Privert en fin de mandat depuis plus de mois. Avec ce nouveau bureau, le Sénat est fonctionnel, a réagi l'élu de l'OPL au niveau du département du Sud, Jean-Marie Junior Salomon. Il était temps que le Sénat de la République remette les pendules à l'heure. Donc hier, effectivement, il y a eu la constitution d'un nouveau bureau et une fois que le Sénat arrive doté de nouveaux bureaux, ça non seulement annoncer les couleurs, mais ça va le permettre tout que, Parlement, dans un certain sens qui était un petit peu dysfonctionnel, il va redémarrer sur les chapeaux de roue. Tout d'abord, nous gagnons comme président l'honorable sénateur Ronald Larèche, comme vice-président l'honorable sénateur Steven Irvenson Benoît, comme premier secrétaire Lucas Saint-Ville et comme deuxième secrétaire l'honorable sénateur Jean-Marie Junior Salomon. Bon, pas oublier que ça fait longtemps que nous avons souffert pour que le Sénat ait un bureau dans la tête. Moi et non. Nous avons d'abord pour mission faire en sorte que le Sénat ait bien fonctionné. Et deuxièmement, pas oublier que nous avons pile propositions et textes de loi qui ont souffert. Donc, plus que jamais, j'aime dire là, le Sénat va redémarrer sur les chapeaux de roue. C'est un véritable consensus. Pas oublier que mieux vaut tard que jamais. C'est vrai que ça fait longtemps que le Sénat a souffert, mais ça pour nous comprendre aujourd'hui, c'est que le Sénat est une assemblée éminemment politique. Et puisque c'est une assemblée éminemment politique, tu as gagné des rapports de force. Et je pense que hier, conscience citoyenne, collègues parlementaires, nous, particulièrement les sénateurs, t'es interpellé et ils arrivé sur un terrain d'entente qui va le permettre que nous débouchions sur ça ne capable de nouveau bureau ça. Qui base consensus ça, qui base entente ça? Non, écoutez, je toujours dit si nous pas vivre ensemble comme des frères, nous péri comme des idiots. Et sénateurs, les collègues, moi, te comprennent ça. Et rapidement, ils te rappelé à l'ordre. Et ça va le permettre que jeudi, nous là, pas oublier me dire non. Jeudi, avec l'arrivée de ce nouveau bureau, dont le Sénat de la République est doté, ça laisse augurer une nouvelle ère dans le Sénat. C'est-à-dire, on va voir que dans le jour cap venir, non seulement à bien séance de manière régulière, mais tout, on va prendre les choses beaucoup plus au sérieux. Nous songeons dans clôture. Première session ordinaire législature là, on sentit que le Sénat est improductif. Jeudi, nous dit que il faut remettre les pendules à l'heure et il faut que le Sénat, il fonctionne, les gens doivent fonctionner. Le sénateur Francisco de la Cruz salue l'élection d'un nouveau bureau au Sénat de la République, mais se montre très pessimiste quant à la possibilité de réaliser la séance en Assemblée nationale pour dénouer la crise politique actuelle. Mais à quel prix les blocs politiques sont-ils parvenus à cette entente pour monter ce nouveau bureau? Dans les couloirs du Sénat de la République, on parle déjà de deal politique entre les blocs sur la question de décharge pour leurs membres respectifs ayant géré le bureau. En effet, quelques heures après l'élection du bureau, l'Assemblée des sénateurs a octroyé des charges au sénateur Richie Andris, ancien président du Sénat, membre de la minorité, et Fritz Carlos Lebon, questeur du Sénat, membre de la majorité. Suivant à ce sujet le sénateur Francisco de la Cruz. Moi-même comme sénateur qui fait partie du Grand Corps, je pense que m'applaudis décision, je suis très content, mais ça ne veut pas dire que c'est ça qu'après on voit des noms à la crise. Mais par contre, non, c'est pas ça, parce que ça n'a pas empêché que tu aies une convocation. Naturellement, c'était clair que c'est toujours le Sénat qui menait l'Assemblée nationale là. Maintenant, ça devient arrivé, c'est des députés qui ont un contrôle là. Bon, bref, bien content. Et nous venons tourner à la normale. Mais par contre, et dénouement à la crise, pour le dépendre une prise de conscience de chaque parlementaire, de chaque groupe qui existait dans le Parlement. Et deuxièmement, il faut une prise de conscience de certains partis politiques. Et troisièmement,
troisièmement, on certains meneurs, on série de nègres qui menent pendant qu'ils sont pas dans le Parlement, ça veut dire qu'ils téléguidé, qu'ils passé des ordres. Et il y a des parlementaires qui attendent ordre de l'extérieur. Là, je dis l'extérieur, c'est pas l'extérieur, mais parle des outsiders qui parlent dans le Parlement, mais qui en dehors du Parlement, et c'est eux-mêmes qui ont mené parlementaires, qui ont fait des rencontres avec parlementaires, qui ont passé des autres formels. Parce que c'est peut-être des bailleurs, c'est parce que c'est eux qui sont dans le gouvernement, c'est le gouvernement qui a mené, c'est le gouvernement qui fait élu, ou bien tout support. Donc, au cas comprendre ça veut dire. Mais eux-mêmes, ça me dit, c'est d'abord font appel à la conscience chaque grain parlementaire pour qu'ils connaissent. Automatiquement, ils finissent élu, ils ne pas dépendre de Ndaka dit bailleurs ça, monde qui te supporte soit économiquement, financièrement, ils pas dépendre de les anciens du pouvoir, les anciens membres du pouvoir, ils pas dépendre d'eux-mêmes. Donc il faut être capable de gagner, ça crée un minimum de ça nous relaxation mentale au niveau de leur mental pour qu'ils réfléchissent autrement, pour dire bon, il est vrai qu'ils nous te supportent, mais il faut que ces pays d'abord, même le Ndaka passe des autres formels, on va obligé à accepter le tout. Donc ça, si on a plus grand problème qu'on a confronté aujourd'hui, quitte au Sénat, peut-être au Sénat et quitte dans le niveau chambre députés. Qui ça dit là, sénateur? Dit qui permet que séance ça fait hier? Non, pas deal. Séance en fait, c'est parce que on a une nécessité depuis avant hier, c'est mercredi, depuis mardi, il y a une tentative, il n'est pas de fait. Donc mercredi, nous avons regardé des sénateurs, ils ont tout profité, ils ont dit bon monsieur, une fois pour toutes, pour que nous ne pas passer inaperçus, pour que nous ne pas qu'on ne payer, on nous mettait bureau. Donc nous pensons que c'est ça seulement, c'est pas rien. Ça veut dire les pro-privés, ils prennent contrôle de l'Assemblée nationale là désormais avec Conal Larèche dans la tête. Mais non, c'est pas comme ça lié. Au contraire, depuis bien avant, tu as déjà gagné, pour parler, pour que il y ait changement. Même des changements, parce que dans le premier temps, nous avons gagné un beau plan. Dans le deuxième temps, tu as gagné la Larèche qui était très animée. Et ça vient faire que tu as gagné un groupe minoritaire. Dans le premier temps, tu as dit que pour qui ça, c'est pas sénateur Richer, pour qui ça, c'est pas sénateur de la Cruz. Donc, il y a des changements qui font d'un moment à l'autre. Donc, maintenant, il y a une entente, côté que vous senti qu'il y a une collaboration avec la Larèche. Donc, il dit bon, écoutez, nous sommes à 2 mois pour la tenue des élections. Donc, si nous sommes à 2 mois, donc, ça veut dire en octobre, novembre, décembre. Donc, ils font penser que c'est un grand pas. Ils ont fait un grand effort. Le jeune barreau de Port-au-Prince s'inquiète de la pauvreté et des inégalités sociales qui prévalent en Haïti. Peter Reynolds Delciné, président du jeune barreau, dénonce le manque d'intérêt des autorités face à la situation des plus pauvres. Cela constitue une forme de mépris à l'égard des revendications des citoyens. Il demande aux responsables de travailler en vue de changer les conditions de vie du peuple haïtien. Suivons Peter Reynolds Delciné. Jeune barreau de Port-au-Prince constaté malheureusement irresponsabilité acteurs politiques pour ces paysans dans un accord politique de février 2016 qui conduit paysans dans une présidence provisoire pour une période de 4 mois et a du même coup responsabiliser Parlement haïtien avec fameux article 7 accord ça qui disposait n'a cité dans le cas échéant l'Assemblée nationale prendra telle disposition qui s'impose. Cependant, depuis fin période ça, nous constatons que le Parlement haïtien pas arrivé prendre responsabilité face aux exigences qui fixées dans le texte qui c'est article 7. Manque de responsabilité ça empêchait non seulement pour le prononcer sous sort M. Privert, mais tout écarté Parlement haïtien de vraies mission constitutionnelle qui c'est tout d'abord légiférer. Ça veut dire faire des textes de loi qui rapport à fonctionnement société, mais tout mission qui visait contrôler action gouvernementale. Comportement ça fait nous trouver dans des questions politiques qui placées au premier plan, alors que questions qui ont rapport avec la société, par exemple les questions sociales, questions économiques, questions de l'environnement, sanitaire, électoral, qui reconnaissent par loi haïtienne avec question ça yo placé au second plan. Dans ça qui a rapport à question sociale pays d'Haïti jodi vinn tourner un pays qui plus pauvre il y a 10 ans de cela. Même besoin primaire ça qui a rapport avec pour moun manger, pour moun boire, pour moun dormir et la trier trouver dans des situations vraiment difficiles parce que majorité population haïtienne non pas en mesure pour être capable de remplir fonction ça, satisfaire besoins primaires ça. Autre sujet dans ce journal,
Si les vacances représentent un temps de repos pour certains, pour d'autres, c'est le temps des préparatifs pour la nouvelle entrée des classes. Pour les parents à faible revenu, c'est une période de grande préoccupation à cause de la crise politique. Même cas de figure pour les couturiers, les cordonniers, bref, le commerce informel. Au marché de la Croix-des-Broussalles, les victimes de l'incendie survenu dans la nuit du 23 au 24 mars 2016 dernier continuent de lancer des SOS aux autorités. Ces pères et mères de famille résument dans leurs propos les revendications de tout un ensemble de citoyens qui font face à la situation difficile que traverse le pays. Suivons quelques-uns au micro de Télégalaxie. Oui, on va retirer, on a fait uniforme. Parce que pas de moyens. On a fait uniforme là vraiment, oui. Nous là, on attend depuis qu'on y a eu 20 juillet. À nos jours, on a rien. Oui, chita, pas qu'on a activité pour l'uniforme. Mais comparativement avec l'année passée, est-ce que l'année ça, nous espérons que bagay soit mieux ou bien l'année passée c'était mieux que l'année ça? Bon, nous pas dire là, mais c'est conjonctif pays là, nous pas quoi mieux non. C'est pas un jour, nous pas un monde qui a pensé parce que l'année passée nous dit année prochaine année à la meilleure, moi année à moi elle vient bien mal. Mais on est pour l'autre année si ça a fait, on attend toujours comme libonais. Bon, pas dire c'est cause uniforme là trop cher. On connaît pas une activité, pas de travail dans le pays tout. Tout le monde vraiment c'est dans la rue à Boise. Même là vraiment pour une activité là vraiment pour nous et c'est à cause ça n'a fait pour nous joindre pour faire uniforme pour tout le monde. Bon, à nos jours pour gagner. Nous pas connaît, nous regarder, pas qui merveille qui a fait pour nous et puis peut-être maman va nous soulagement. Oui, là nous assez souvent c'est là bon et là de base là, il y a des gens vraiment ils pas aller dans shop. Combien de monde va le coup de pantalon pour $100 mais les viennent ici à nous même nous capons $70 $60 là mais on a amélioré. Et c'est que ça espérer année ça même. Moi année ça me espérer pour nous joindre activité pour nous coup d'uniforme. Parce que je ne sais pas si même il a fait pendant l'école, il a fait dans l'école, mais je souhaite année pour changer et pour nous jouer un uniforme là pour nous travailler. Je ne sais pas si nous avons contre l'État, nous ne savons pas. Ça t'a plus mieux pour nous. Parce que il faut qu'on ait une nouvelle qui est différente. Parce que là, nous ne pas une assistance l'État même qui peut venir passer ici. Là. Juste nous demandons des gens qui tendent, et des gens qui captent les galaxies qui tendent, et puis ils passer la ville là, et puis ils ont un boss qui prend. Capitaine, il y a des bois l'ouvrir. La vote n'est pas aussi facile, je ne pense pas. On va dégager de façon, j'ai la vie. Comparativement avec l'année dernière, qui ça nous espère année ça? Comme ça, c'est pour le plus normal, pour le plus en forme de jour. Le nous acheter radio conseil que nous refaisons, est-ce que ça lui permet de nous vendre plus? Ou bien est-ce que lui fait client plaisir lui-même? Bon, les acheter refaire, il fait client plus plaisir. On vend le plus normal tout, les acheter refaire. Il faut toi go client pas besoin, toi go des skin yo. Yeah. Est-ce que tout comme porter radio sur la caillou pour refaire même? Bien sûr. Période comme ça, moi elle très exagérée parce que des fois, les connaissent mieux, mais quand là, nous quand vinn là, nous vend pour $240 bah ça, ou pas de monde même qui vient acheter. Juste ma compte c'est question de bagaille guerre qui cause ça. Tout ça qu'à la donne. Mais pas gain la vente calme partout et tout soleil blasé pépé on amène nous fin blanche nous pas qu'à vendre bah ça en pile crise. Vous parlez de guerre, qui guerre qui gagne? Oh, bah de marché attiré. Vous connaissez pas on côté pas un vagabond. Tout dit pas rien fait. Le wash tombe bal pépé, c'est est-ce que nous vendons parfois nous vendons en détail ou bien tout nous vendons en gros tout dans acheter? C'est comment ça? Des fois nous vendons en gros mais gain tout nous vendons en détail en pile déficit. Juste moi acheter nous jeunes ni mouillé nous jeunes ni sale bah ça mais regarde que là il y a une détenne dans l'autre bah ça nous pas qu'à vendre vrai n'a demandé pour on j'en descend taxe parce que plus et taxe ça capé de monter pépé va monter et vraiment monter mais on va venir plus belle que Jean Otéa des fois on monter mais l'aide vient plus laide parce que nous qu'on ouvrions balai spécial n'a besoin 3 douzaines. Là-dedans, quand nous avons un balai spécial qui vient plus cher que Jean Téchia, nous avons une douzaine et demi. La vente a changé parce que depuis après du fait, ce n'est pas même bagaille du tout. Moi-même, je regarde les shops, j'ai une belle shop là. Depuis du fait a passé, je brûle, je perdu toute marchandise et puis regarde comment ça fonctionne là. Il n'est pas même gens encore, du tout. Bon, regardez, moi-même, business moi crase à zéro. Beaucoup de gens me répondre moi. Parce que comme banque qui était dans même t'a fonctionné, moi toujours dois la banque beaucoup payer.
yo pas bon l'argent encore. La fini gens ba yo gèl pas gain l'argent tout. Gèl pas gain l'argent tout parce que yo pas venir acheter. Moi même mon paquet client yo pas venir acheter non même. Du 26 au 29 juillet 2016, la Croix-Rouge haïtienne, en partenariat avec Access Haïti, organise 4 journées de dons de sang aux différents annexes d'Access Haïti. Ce partenariat, qui s'inscrit dans le cadre de l'implication sociale de la compagnie, devra permettre à la Croix-Rouge haïtienne, qui fait face à une pénurie de pochettes, de s'approvisionner. Question de répondre à la demande qui est de 150 pochettes par jour. L'objectif visé est de recueillir au moins 40 000 pochettes chaque année. La directrice exécutive de la Croix-Rouge haïtienne, Marie-Marcel Cauvin, invite la population à faire du don de sang volontaire une action humanitaire. Aujourd'hui, nous là avec nous, matin, dans le cadre du lancement partenariat entre Croix-Rouge haïtienne et Access Haïti, dans le domaine promotion don de sang volontaire régulier. Et campagne de sensibilisation, ça a visé à sensibiliser tout le monde sur l'importance d'un don de sang volontaire régulier, ça veut dire au moins 2 fois l'an, nous avons pris engagement pour le venir bailler sang. Et ceci est capable de faire n'importe qui côté dans tout le pays, que c'est dans le Centre national de transfusion sanguine ou bien dans 14 postes de transfusion sanguine la Croix-Rouge qui dans tout le pays. Alors, je dis, j'aime dire là, c'est un partenariat qui a lancé entre Croix-Rouge haïtienne et Access Haïti pour nous capables de combattre le problème manque de sang qui gagne dans le pays. Parce que nous connaissons, dans tout cas urgence qui gagne, eh bien, pour tout malade dans l'hôpital, il y a demandé sang. Et actuellement, en moyenne, il y a 150 poches de sang que vous demandez par jour dans tout le pays. Nous, elle paraît en pile. Parce que l'on regarde 10 millions d'habitants, 150 poches par jour, pas rien. Et là, nous regardons 10 millions d'habitants, nous, ça, c'est un petit bagage facile. Il faut être capable de prélever plus que 150 poches là. Il faut avoir 100 pour même voyer l'autre bord, puisque 100 sont un lien universel que lié. D'ailleurs, thème Journée mondiale de 200 années, ça, 14 juin, c'était ça, le sang, un lien universel, tant qu'Internet là, qui sont liens tout universels qui permettent tout le monde de communiquer. Eh bien, donc, aujourd'hui, c'est ça, objectif campagne là, c'est pour nous capables d'augmenter la production au niveau du service de transfusion sanguine, de tout produit sanguin, de manière à ce que nous soyons capables de répondre à besoins en sang population. Actuellement, données que nous gagnons ont montré que à peine 50% des demandes de sang au niveau national nous arrivent à couvrir besoins ça. Nous arrivons à satisfaire demandes ça. Donc nous imaginons que c'est une bonne femme qui a accouché et qui a saigné. Nous avons un risque hémorragique qui gagne. L'enfant a baillé la vie. Eh bien, pendant la baille la vie, elle n'a pas perdu la ville pour être sans. Le responsable d'Access Haïti, Patrice Bayard, se réjouit de ce partenariat entre les deux institutions. Il espère que cette initiative va sensibiliser davantage les citoyens à faire ce geste qui sauve. Patrice Bayard. Nous avons conscientisé et nous avons fait plaidoirie à travers clientèle nous, à travers employés nous, et surtout et à travers tout artiste qui aide nous à faire promotion compagnie. Parce que ça sont actions civiques que liées, que tout citoyen a doué concerné par eux. Parce que ce n'est pas tout bagaille pour nous faire pour nous. C'est des bagaille qu'il faut nous faire pour tête nous. Et aider une autre. Parce que si nous aidons une autre, ensemble nous avons sauvé, même gens ensemble nous avons péri. Don de sang, c'est un acte pour nous sauver une autre. Et c'est comme ça que nous allons continuer à faire, nous allons essayer de transmettre ce message-là à tous les fournisseurs, nous, à tous les clients, nous, tous les partenaires, nous, et qui aident nous à arriver côté nous les journée aujourd'hui pour que ça soit capable d'avancer. Et nous allons faire ça à plusieurs niveaux et de communication. Partenariat avec la Croix-Rouge pour aller en première étape
et tout au long de l'année et nous allons continuer à faire promotion de transfusion sanguine de don de sang, mais il y a un pile d'autres divers services que Croix-Rouge offre en termes de volontariat que nous allons inciter et employés nous participer là-dedans et propriétaires associés tout. Il y a des séminaires que offre que nous allons enseigner à participer là-dedans et surtout à la communication et de plaidoirie ça. Pas de période de temps pour le moment, et nos périodes de temps, ça c'est à vie. Et parce que c'est un bagage tout durée de vie, nous, journée, jeudi, et tout après que pour toute petite, nous, et ça même beaucoup venir, il y a qu'à bénéficier de mouvement ça. Parce que ça, c'est un mouvement que lié. C'est un mouvement de conscientisation que lié. Un mouvement de bénévolat. C'est un bagage que nous venons peut-être en tant que société. Et je crois que nous peut-être nous venons perdus aspect ça de faire pour l'autre. Faire pour l'autre là, je crois que nous tourner bagaille. Si je fais pour vous, soit fait pour moi. Et je crois qu'il faut changement ça, conscientisation ça, faut que les gens changent. Et je crois qu'il faut que nous plus aptes à volontariat et ouais plus demain que le moment seulement. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi.